Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Roboboxing sur ma chaîne Roboboxing pour vous faire... J'ai dû attendre passer le dimanche quand même, parce que j'étais déçu. On va faire un débrief du combat de Tony Yoka samedi soir contre Ryan Mary. Les gars, j'en ai marre. Franchement, troisième défaite d'affilée. Moi, je vous l'avais dit. C'est là-dedans. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il lui manque la hargne, il lui manque la rage au ventre, il lui manque le mental. On voyait bien, dès que dans le combat, il était un peu déboussolé. Dans le quatrième, il a même failli tomber. Il a été averti quand même sacrément. Le mec, il a pas la volonté de revenir, quoi. Alors, c'est pas possible. Alors, parce que là, c'est pas une question d'entraîneur. Il est tombé sur un très très bon entraîneur. Mais l'entraîneur peut pas faire le combat à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais j'ai regardé encore pas mal de vidéos de gens qui ont fait des débriefs là. Moi, moi, je suis pas d'accord qu'il arrête. Non, faut qu'il continue, faut qu'il y aille, mais faut qu'il revienne dans 3 mois. On est au mois de décembre, janvier, février, mars. Bon, là, évidemment, quatrième défaite, non, là, c'est plus possible. Il faut vraiment qu'il y aille. Le camp d'entraînement va être super important. Je sais pas ce qu'il fait. C'est pas une histoire d'entraîneur. Le mec est bon, quoi. Non. C'est là-dedans, quoi. Là-dedans. Je pense que pendant le camp, il doit faire des bons sparring et tout. Puis une fois qu'approche le combat, bah, il perd ses moyens. C'est peut-être depuis Bacolé, depuis cette première fois où il était au tapis, alors que la veille, il avait dit qu'il prenait Wilder et puis Joshua, et puis qu'il s'est fait rétamer la tronche. Parce que là, je regarde, tout le monde lui tombe dessus, mais bon, il y a des charognards, hein. De toute façon, il y a des... Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de trucs à changer, quoi. Ça, c'est clair et net. Il n'a pas de défense. Heureusement qu'il prend bien les coups, c'est vrai, mais il a été secoué plusieurs fois, mais avec le ralenti, vous voyez bien, il y a toute la salive qui part et tout. Heureusement qu'il prend bien les coups, mais il n'a pas de défense. Le jab seulement, mais il est trop prévisible. Enfin, bon, voilà. Je suis pas boxeur pro, hein, évidemment, hein, mais ça fait tellement longtemps que je suis dans le milieu de la boxe que quand même, j'ai quand même un petit peu l'habitude, mais encore une fois, hein, il a une super belle boxe. C'est dommage. En plus, le mec, Ryan Mary, il avait l'air étonné de gagner. Contre le mec, il a dit ouais, Ryan Mary, l'autre, il était bon, ok. Bon, bah, je prends, hein. De toute façon, il était venu là sans ambition, le mec. Il avait dit, ouais, bon, allez, je viens là, hop, je fais mon combat. Limite, je repars les mains dans les poches avec mon chèque, quoi. Donc, c'est quand même, putain, c'est foutage de... Enfin, c'est un truc de malade, hein. Je vous dis, les amis, c'est un truc de malade. Bon, après, il faut qu'il soit un peu plus lucide, qu'il comprenne pas pourquoi il a perdu. Non, mais attends, il y a peut-être 3 à 4 ans qui sont pour lui. Allez, 3. Mais le reste, il s'est fait marcher dessus, quoi. Et encore, c'est pas du violon, hein, mais il s'est fait marcher dessus, quoi. Mais imaginez si ça avait été une revanche contre Bacolé. Il y avait quoi? Il y avait 3 rounds maximum. Il se faisait démolir. Donc maintenant, moi, la seule solution que je vois, tu retournes à la salle, tu vas à fond la caisse, et tu choisis pas une merde. Hein. Tu choisis pas un camionneur, tu choisis un mec qui est dans le top 15, top 20. Ouais. Mais le mec, il va dire, ouais, Tony Yoka, après 3 défaites, allez, je vais lui marcher dessus. Donc il va te sous-estimer. Et c'est là que tu le contres et que tu le mets KO. Enfin, tu le mets KO, oui, parce qu'il faudra le mettre KO. Il ne faudra pas une victoire au point comme tu avais dit samedi. Ouais, même si la victoire n'aurait pas été belle, on venait, on... Non. Moi, avant le combat, j'avais dit, maintenant, tu montes sur le ring, comme un mort de faim, tu vas pour leur démolir la gueule. C'est tout. Parce que plus de chatouille, plus de papouille, du concret maintenant. Il y en a marre. Voilà. On voit qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que imaginez, imaginez Ryan Mary, mais avec 20 cm de plus. Allez, ne serait-ce que 10. Parce que là, il n'arrêtait pas de le toucher. Qu'est-ce que ça aurait été? Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été... Allez, on veut ne serait-ce qu'en dire Ruiz. Même à Fortage, là. Louis Ortiz. Ou mettons, Derek Chisora. Il se faisait taper. Il se faisait taper avant la limite. Ouais, parce que ces mecs-là, c'est des morts de faim. Voilà. Mexicain, l'autre Chisora, c'est quand même un dur à cuire. Hein. Il a pris tous les plus gros morceaux qu'il y avait. Bon, Louis Ortiz,
King Kong Ortiz, là. Il l'aurait fracassé. Il l'aurait fracassé. Ah, donc, là, c'était juste Ryan Berry, un ancien lourd léger. Donc, à un moment donné, voilà, faut savoir ce que tu veux, ou alors, je sais pas. Là, dans les prochains jours, ça va être décisif. Il va falloir que vraiment que tu te remettes en question, et puis que, voilà. Et puis surtout là-dedans, il faut que tu redeviennes ce que tu étais avant Bacolé. Voilà. Après, quelque part, c'est vrai que les gens n'ont pas tout à fait tort. C'est moi au début, c'est pour ça que j'avais un peu de mal avec toi, c'est parce que tu l'ouvrais un peu trop. Bah là, maintenant, bon, c'est vrai que déjà depuis les deux défaites là, on t'entendait un peu moins, voire beaucoup moins. Là, avant le combat, quand tu dis aux journalistes de les voir, ça va démarrer super vite, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Puis tu peux pas gagner un combat juste avec un jab. C'est pas possible. Il faut des enchaînements derrière. Ou alors tu as un jab de la puissance d'un bras arrière de Wilder ou d'un crochet de Tyson ou d'une patate de Foreman, quoi. Voilà. Mais là, non, le jab, même, on a l'impression que tu le faisais pas mal avec ton jab. Donc je sais pas, c'est compliqué. Et ça me fait chier. Parce que moi, je me voyais déjà samedi soir, allez, hop, hein, un peu de baume au cœur, tu reviens avec une victoire, maintenant tu peux te préparer pour la suite, mais non, là tu replonges encore plus. Là tu étais quoi, 32 ou 33e à la Boxrec, un truc comme ça? Tu vas défendre quoi, 40e? Ah ouais, parce que là quand ça plonge, ça plonge. Et puis après, ce qui va arriver, c'est que plus personne va te prendre au sérieux. Et c'est ça le problème aussi. Ouais, voilà, on recommence à dire Tony Yoka est un boxeur surcoté. C'est vrai que ça c'est de la faute. C'est pas forcément que de sa faute, c'est que à peine c'est vrai que la médaille olympique, le mec quand il est revenu de Rio, ça y est, c'était une star mondiale. Les mecs, ils l'avaient déjà mis sous le feu des rampes. En France, on est comme ça, hein. Il est monté chut, à une vitesse, alors que là, il est en train de redescendre, se casser la gueule, et puis tout le monde lui crache à la tronche. Alors que non, moi je vais y croire jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il dise je raccroche les gants parce qu'il aurait perdu peut-être encore une quatrième fois, ou alors parce qu'il éprouvera qu'il a plus cette envie et tout. Mais ça, c'est ouais, voilà, on l'a trop mis à la lumière et tout. Moi, à la limite, je lui conseillerais même, il a encore un combat à faire avec Canal+, il le fait. Donc là, par contre, faut qu'il éteigne le mec, hein. Faut qu'il aille déterre, comme dit Koundé, Cédric. Mais il faut qu'il aille déterre et qu'il le démolisse. Et après, à la limite, donc revenir assez régulièrement, hein, faut que les gens continuent à parler de toi et tout, mais que tu fasses des sous-cartes. Ouais, tu ne combattes même pas en France, en Angleterre, aux États-Unis, allez hop. Genre, deuxième combat de la soirée, en partant du bar, hein, évidemment, pas le special guest et tout ça. Voilà, tac, personne te voit. Nous, on te regardera parce qu'on sait que tu vas combattre et tout. Voilà, que tu te refasses une santé comme ça, mentale et physique. Surtout mentale, parce que c'est ça qui manque, hein. Et puis après, on verra. Peut-être que les choses vont peut-être commencer à sourire. Mais bon, la 3 défaites, attention, c'est quand même. Là, faut tirer le signal d'alarme, hein. Là, voilà, parce que bon, voilà, c'est la rage qui te manque. C'est vrai que t'arrives sur le ring, de regarder le mec comme un tueur en disant mais toi je vais te démolir la tronche, ça va pas durer 3 rounds, effectivement, bah, tu vas pour ça en tout cas. Là, quand tu montes sur le ring, qu'il y a eu la présentation, que j'ai vu le face-à-face, j'ai fait ça me rappelle le Yoka des mauvais jours. Voilà, on a l'impression que plus le combat avançait, plus c'était tendu, parce que c'est normal, hein, mais là non, c'était pas de la. Et puis après, voilà, la rage et le mental, parce que la technique tu l'as, hein. Peut-être du punch aussi. Ah, le punch, on ne demande pas d'avoir le même punch que Wilder, mais ça manque de fermeté, ça, hein. Au tout début, dans tes combats, quand tu mettais des KO, alors, le seul combat que j'ai été voir de boxe, en plus c'est toi que j'avais été voir, contre Duopas. 2 minutes 30, bam, 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 terminé. Ah bah là, moi j'aime bien Duopas, mais ce qu'il dit sur Yoka, là, ah bah oui, bah, il se venge un peu. Je crois qu'il n'a pas encore digéré la défaite infligée il y a 3 ans, mais voilà, bah, c'est la boxe. Bah voilà, les amis, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cette troisième défaite d'affilée. Encore comme je le répète, c'est repartir au boulot, travailler comme un chien, revenir comme un mort de faim, la rage au ventre, le mental avec, et puis démolir. Démolir et revenir. Pas mal comme fin. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.